Mais Même pas, c'est ouais. quand même... aujourd'hui, les LR, ils ne pèsent plus grand-chose en France. Oui. Le fossé qui s'est creusé avec le RN, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas bien compte, en fait, le fossé abyssal qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous ferait penser qu'en 2027, la vapeur peut s'inverser à ce point tel qu'il y ait une victoire en 2027? Alors déjà, merci pour votre question agréable. Non, je plaisante. Non, mais on est tout à fait conscient. C'est très très clair que la droite a connu des événements très difficiles. Maintenant, il y avait Emmanuel Macron et un électorat de centre-droit notamment a voté Emmanuel Macron. Je pense que cet électorat de centre-droit, il faut le récupérer. Il venait de chez nous, il faut qu'il revienne chez nous. Et c'est ça qu'il faut réussir à conquérir. Et j'espère bien qu'on... Après, vous allez conquérir le monde. C'est intéressant, Laurence, parce que Bien sûr. l'auditeur qu'on vient d'avoir vous parle du Rassemblement national. Vous avez 100% raison. Il y a des électeurs LR qui sont partis chez Macron. Il y a aussi des électeurs LR qui sont partis chez Marine Le Pen ou Jordan Bardella aux dernières élections. Parce qu'ils ont été déçus. Et ceux-là aussi, il faut aller les reconquérir. Bien sûr. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui est le plus à même d'aller reconquérir des électeurs LR qui sont partis chez Marine Le Pen et chez Jordan Bardella? Moi, je pense qu'au-delà de la personne, ce sera celui qui aura le courage de faire ce qu'il dit. Vous savez, chez les Républicains, le problème, et moi je l'ai vécu de l'intérieur, celui qui paraît le plus sincère, c'est qu'à chaque fois, quand j'étais porte-parole de Laurent Wauquiez, ce qu'on préconisait sur l'immigration et la sécurité, c'est ce que préconisaient 80% des Français. À chaque fois qu'on allait sur un plateau pour le dire, on nous disait « vous courez derrière le Rassemblement national ». Et là, panique à bord. Moi, j'ai toujours continué à maintenir et à poser cette idée. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont quitté le parti de Laurent Wauquiez parce qu'ils le trouvaient trop à droite. Je m'en souviens bien, j'étais porte-parole à ce moment-là. Bien sûr, mais il faut le rappeler. Donc, tout à Comme fait. dirait Fabien Lecoeuvre. Et résultat des opérations, une fois que vous vous laissez étouffer par tout ça, et en plus on n'était pas au pouvoir, et que vous ne répondez plus aux attentes des Français, en voulant faire plaisir à une forme de bien-pensance, en disant « ah oui, on va pas courir derrière le RN », résultat des opérations, les Français votent pour le RN. Donc c'est à nous, non seulement d'avoir le discours, mais aussi d'avoir les actions. Sur l'immigration, sur la sécurité, c'est des sujets qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder, et il faut tenir cette ligne, et il ne faut pas s'excuser d'aimer la France. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y en a un qui fait plus peur au RN que l'autre aujourd'hui? Le RN a plus peur de Laurent Wauquiez ou a plus peur de Bruno Retailleau? Je ne sais pas. Bruno Retailleau, non? Oui, mais parce qu'il est en ce moment ministre de l'Intérieur et qui bénéficie, si vous voulez, d'un élan. Mais sur le fond, je pense que je pense que le RN... Qu'il a fait venir du Canada. C'est bon, pas le teubé dans l'émission. Quoi, il a un élan? On essaie d'être sérieux, mais j'y arrive pas trop. Moi, je pense que le Rassemblement national a déjà beaucoup de choses à regarder par rapport à son propre avenir, et notamment l'avenir judiciaire de Madame Le Pen, plutôt que de se soucier qui va gagner la présidence des LR. Je pense qu'ils ont un œil attentif quand même sur la présidence des LR et sur Bruno Retailleau. Un œil attentif, exactement. Et sur la place qu'il prend dans le média. Merci Evan. Merci.